Déclaration de femmes de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ASOFATCHI en sigle. Nous, femmes de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ASOFATCHI en sigle, réunis ces jours autour de notre coordonnateur national, M. Jean-Pierre Tshisekedi Mutobweji, avons passé en revue le débat qu'il y a eu le vendredi dernier à l'Assemblée nationale autour de dernières ordonnances signées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Nul n'ignore que la Constitution de notre pays, la RDC, ne permet pas aux parlementaires de débattre des actes administratifs posés par le chef de l'État, ni de ses discours faits devant eux. Grande a été notre étonnement de voir Madame la Présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, autoriser un tel débat lors de la plénière du vendredi, tout en y donnant sa conclusion de demander au ministre de portefeuille de bloquer l'exécution de dites ordonnances. Ces débats et la conclusion de la présidente sont en violation flagrante de notre Constitution. Nous exprimons ici notre désapprobation et notre regret à l'endroit de Madame Janine Mabunda. Nous lui demandons d'éviter de faire les jeux des hommes politiques qui risquerait de casser l'élan de la cohésion nationale que prône le président de la République. Nous rappelons à Madame Janine Mabunda que notre nature de femme, mère et fille, nous recommande de concilier les gens, d'amener la paix et non d'allumer le feu. Nous rappelons à notre sœur Janine Mabunda que ce qu'elle veut aujourd'hui, faussement attribué au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire d'avoir violé la Constitution de la République, son autorité morale, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait, durant 18 ans de son règne, excellé dans la violation flagrante de la même Constitution qu'elle veut nous faire croire défendre et qu'il applaudissait tous. Nous citons ici quelques faits saillants. L'ancien président Joseph Kabila a eu à nommer les commissaires spéciaux en lieu et place de l'élection des gouverneurs des provinces. 2. Alors que la même Constitution prévoyait l'installation des nouvelles provinces, bien plus tôt, après 2006, Joseph Kabila a installé les dites provinces beaucoup d'années plus tard, seulement quand il a voulu régler le compte à Moïse Katumbi. L'honorable sénateur, par l'entremise de son ancien ministre de l'Intérieur, a plusieurs reprises fermé plusieurs assemblées provinciales. Après, alors que la Cour constitutionnelle avait réhabilité la candidature de M. Pandé comme gouverneur du Haut-Katanga, l'ancien président Kabila, par le même ministre, bloquait l'exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Contrairement à la prévision constitutionnelle de l'élection présidentielle de décembre 2016, M. Joseph Kabila l'a organisé 2 ans plus tard. Pendant 18 ans de votre règne, vous n'avez jamais organisé les élections locales alors que la même Constitution les prévoyait. Les cas sont donc nombreux. Où étiez-vous, notre sœur, pour dénoncer tout ça? Les membres du FCC ne sont pas un modèle pour notre pays suite à de nombreux abus causés à leur peuple. Nous vous demandons, notre sœur, un peu de modestie. Que vive la République démocratique du Congo,
que vive le président de la République et chef de l'État, que vive la SOFACI et son coordonnateur. Nous vous remercions.